Le 5 mars 2013, les nouveaux locaux de la Passerelle, résidence d'hébergement d'urgence, ont été inaugurés officiellement en présence du préfet de Picardie et de la Somme, du maire d'Amiens, du président de l'association Lilo et du président du conseil d'administration de la CIP. Un projet moderne tant dans sa conception que dans son idée, voulant dépasser l'aide au logement ponctuel pour apporter une réelle passerelle vers l'avenir pour les personnes au parcours difficile. Donc vous avez le même format de chambre en fait au premier et au deuxième, donc on montrera que le premier. Donc ici on a 16 chambres, donc, dont certaines qui sont en individuel et qui sont pour les gens qui sont en suivi par la passerelle, et puis les gens qu'on accueille par le sans casque qui sont dans une chambre où il y a 2 personnes en fait. Et le Premier ministre a rappelé que la mobilisation contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale est une priorité nationale. L'idée de ces plans, c'est de réduire les inégalités, c'est aussi de prévenir les ruptures, de venir en aide et d'accompagner pour l'insertion et l'insertion dans la vie, mais l'insertion vers l'emploi en même temps, hein, parce que ça aussi c'est fondamental. On ne laisse pas quelqu'un sans emploi, il faut le réaccompagner et vers le logement, puisque sans logement, il n'y a pas non plus de dignité accordée à l'individu. Et c'est tout un principe de dignité que vous mettez en œuvre au quotidien, Monsieur le Président. Je ne vais pas vous mentir, j'ai fait de la prison. Je fais plus de prison que rester dehors. Et là, franchement, avec les éducateurs, j'ai en train de faire un projet. Et j'espère que le projet-là, il va réussir. Parce que si j'arrive pas, je vais être encore dans la même galère. Moi, je ne vais plus faire ça. Avec la maîtrise d'ouvrage de la CIP, ce sont les services de l'État, du département, de la ville, du Conseil général, qui ont rendu possible l'investissement important dont nous voyons le résultat aujourd'hui. À travers l'îlot, ceux qui sont et seront accueillis ici vous expriment à tous leur reconnaissance et leur remerciement. La nouvelle passerelle peut accueillir nuit et jour de nombreuses personnes dans des conditions de confort et de dignité qui sont celles des résidences sociales modernes. C'est pour cela que ce nouveau site a été créé. C'est pour cela surtout que la passerelle mobilise une importante équipe socio-éducative professionnelle. Moi c'est Kenzo, j'ai 19 ans, sorti de prison. Je me suis retrouvé à la rue, comme ça. Et j'ai réussi à... En fait, c'est Lilo qui m'a... Enfin, c'est la passerelle qui m'a aidé à trouver un hébergement. Ils m'ont vraiment aidé. Ils m'ont aidé pour tout ce qui est administratif, pour me trouver un logement, pour essayer de trouver un logement stable. J'ai comme projet de faire une formation avec l'AFPA, une formation plaquiste. La CIP a à cœur de répondre, je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est bon de le répéter, de répondre à toutes les demandes de logement dans le département, bien entendu, mais éventuellement un peu au-delà. Et dans ces demandes de logement, j'inclus bien sûr les demandes plus spécifiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce foyer peut accueillir pour la nuit 32 personnes, on l'a vu lors de la visite, en chambres individuelles. En cas d'urgence hivernale, ce nombre peut monter à 46 personnes. Certaines chambres sont également prévues pour des personnes à mobilité réduite. Le centre dispose d'une zone pour l'accueil de jour, comprenant des espaces de vie et un lieu de restauration dans lequel nous nous trouverons, des lieux pour des entretiens individuels, ainsi que des espaces pour le personnel. Ce bâtiment, reconstruit à proximité immédiate du centre-ville amiénois, est d'une grande qualité architecturale et je pense, je l'ai déjà signalé, s'intègre très harmonieusement dans le tissu urbain local. Ce projet, bien sûr, a été cofinancé à la fois, et c'est dans l'ordre de grandeur, par des fonds propres de la CIP, un emprunt que nous avons contracté auprès de la CDC, par l'État, le Conseil général de la Somme, la ville d'Amiens
et la communauté d'Amiens Métropole, ainsi que l'association Lilo. Donc à tous, merci encore. Je vous remercie de votre attention. Je cède la parole à monsieur le maire. C'est aussi un symbole que ces lieux d'accueil des personnes qui ont le plus besoin soient à proximité du cœur de la ville. Ça démontre la volonté de l'ensemble des habitants. On a discuté ici, y compris avec les voisins, lorsque le projet s'est monté. On a expliqué pourquoi il est important que ça soit près du centre-ville, que ça soit dans une insertion complète au sein de cette cité. Mais au-delà des murs, c'est le projet humain qui est d'abord construit pour pouvoir réhabiliter ces murs. Et tous ceux qui sont en souffrance ou qui ont des accidents dans la vie ont besoin justement de ces équipes, de ces encadrements, qui les accompagnent, qui les aident dans ces moments difficiles, qu'ils ne vivront qu'un certain temps, le plus court possible dans leur vie, mais qui est ce qui permet à chacun de retrouver le sens de sa vie et de s'autonomiser et d'être des hommes et des femmes libres. Mes envies, ce serait déjà d'avoir un appartement à moi et de sortir du foyer, de sortir dans cette structure qui est... Parce que là, je suis pas autonome, on s'occupe de moi. Et mon but, ce serait vraiment d'être autonome, d'avoir mon propre appartement, mon propre travail et construire ma famille.